voici la présentation donc, du deuxième produit, le sérum capillaire anti-irritation. Donc là, effectivement, on vient de terminer la préparation du beurre capillaire. Donc là, on va commencer avec le sérum pour les cheveux. Donc il suffit, c'est beaucoup plus court, beaucoup plus simple, il suffit tout simplement de mélanger d'abord les différentes huiles essentielles dans l'huile de jojoba. Donc il y a 1 ml, donc 35 gouttes de chaque huile essentielle à mettre. Donc c'est un composé qui va éventuellement pour les personnes, c'est le même conseil que je fais pour le beurre de karité. Si jamais l'odeur, vous souhaitez quelque chose qui soit moins présent au niveau odeur, il suffit d'en mettre beaucoup moins. Donc là par exemple, éventuellement, vu que ça va être un composé que ma compagne va utiliser assez régulièrement, donc j'en mettrai que 10 de chaque, pour que ça soit beaucoup moins désagréable à l'odeur. Et on garde quand même une bonne partie des propriétés actives, parce que les avantages avec les huiles essentielles, c'est qu'elles sont très efficaces sans avoir besoin d'en mettre énormément. Ensuite, menthe poivrée, ça c'est le côté tonique. Le citron, toujours pour un autre élément aux propriétés purifiantes. On mélange un petit peu. Le fouet est fourni avec le goût frais, donc encore une très bonne raison de le prendre. On doit ensuite on doit prendre 16 ml d'hydrolat de tilleul. On aurait pu mettre un émulsifiant, l'inconvénient c'est que ça souvent ça peut être assez irritant pour le cuir chevelu. C'est souvent des laurets sulfates ou des produits similaires et ça peut être assez irritant. Là on peut déjà incorporer la protéine de soie. Donc là on en met davantage que tout à l'heure, soit 28 gouttes. Et le dernier, mais pas des moindres, le Portgar, le conservateur, toujours pour ses propriétés antibactériennes, antifongiques, pour garder le composé. Là, on n'en met que 7 gouttes. On obtient une solution au reflet lumineux qui permettra d'obtenir une brillance et ceci grâce aux protéines de soie. Et là, après le tout, on n'a plus qu'à incorporer un vaporisateur. Voilà, donc après, on n'a plus qu'à secouer. C'est comme l'orangina. Sinon la pulpe restera en bas. Merci beaucoup. C'est moi, au plaisir. Voici donc le deuxième produit fini qui ressemble à ça. Je viens de l'utiliser moi-même sur mon cuir chevelu et ça fait vraiment un très bon effet. On a le côté fraîcheur et vraiment très apaisant des solutions qu'on a utilisées. Ce produit est employé sur les raies principales du cuir chevelu et sur les parties irritées uniquement. À utiliser donc en période d'hiver le matin ou le soir comme vous le souhaitez, et en période d'été le soir uniquement, parce que du coup les huiles essentielles sont pas vraiment les meilleures amies du soleil ni de la chaleur, donc on va plutôt éviter d'agresser la peau et de l'utiliser uniquement le soir. Voilà, mais j'espère que ces deux vidéos vous ont plu et que ces deux préparations ont été très utiles pour chacune d'entre vous. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, vos questions, et j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à très bientôt, bonne soirée. I wish I could tie you up in my shoes, make you feel unpretty too.